Les apôtres vont vers Jésus ce matin et lui disent, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Il me semble que cette demande des apôtres que nous relate l'évangéliste Saint-Luc nous fait plus proches des apôtres. Ils reconnaissaient de manière indirecte qu'ils étaient pauvres, qu'ils avaient peu de foi, et ils demandaient à Jésus d'augmenter leur foi. Je pense que c'est ma condition et c'est la condition de presque tous les chrétiens. On n'a jamais assez de foi, on faudrait qu'on en ait un peu plus pour faire face aux difficultés de notre vie. Et alors, bien, justement, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est une grande question, vous allez dire. Je dirais tout simplement, la foi, c'est croire Dieu sur parole. Et cela me fait penser à une histoire que j'ai lue il y a plusieurs années. Et c'est justement un homme qui est en plein hiver, il fait très froid, il fait moins 30 degrés à l'extérieur, il est dans la forêt, il marche dans la forêt à la fin du jour, vers 5h, 4h30, là, il commence à faire noir. Puis en plus, il y a un gros brouillard, là. Il ne voit pas à 2 pieds de lui. Là. Il fait un pas, puis il voit à peine devant ses pas qu'il fait. Et alors, voilà qu'il glisse sur une plaque de glace et il tombe dans un précipice ou une falaise. Et là, en désespoir de cause, il s'agite pour essayer d'agripper quelque chose qui va venir, on pourrait dire, dans sa chute, l'arrêter dans sa chute. Et de fait, il va s'accrocher à une branche de sapin. Et là, il était vraiment énervé. Et c'est pas un homme qui avait beaucoup de foi et il ne priait pas souvent. Alors, là, il était mal pris, là. Alors là, il lève les yeux au ciel et dit, « Dieu, si tu existes, viens me sauver, viens à mon secours. » Alors, il entend dans son cœur une petite voix qui lui dit, « Oui, je vais te sauver, mais avant, il faut que tu lâches la branche sur laquelle tu es suspendu. » Alors l'homme réfléchit, puis y a-t-il quelqu'un d'autre en haut? Alors, et là, lui, bien, durant tout le temps, il va rester agrippé à sa branche, jusqu'au moment où il va s'évanouir de fatigue et le froid va le congeler. Et dans le journal du lendemain, on écrit, on a retrouvé un homme mort congelé sur une branche de sapin qui était à 2 mètres du sol. Alors, c'est une histoire qui nous montre que si cet homme avait cru Dieu sur parole, eh bien, il aurait été sauvé. C'est cela la foi qui sauve. On croit Dieu parce qu'il nous l'a dit et qu'il est la vérité même. Une autre petite histoire qui nous fait comprendre mieux aussi ce qu'est la foi. C'est dans une classe de catéchisme. Et voilà que la catéchète veut expliquer l'Évangile d'aujourd'hui. La foi, dit Jésus, si vous en aviez gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Alors, il y a un petit garçon qui lève la main. Madame, j'ai une question. Pourquoi Jésus a dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, pourquoi il n'a pas dit gros comme un grain de sable? C'est à peu près la même dimension, la même taille. Et là, la dame, elle a paniqué, elle ne savait pas quoi répondre.
jusqu'à ce qu'un autre petit garçon dans la classe lève la main et dit « Moi, je sais la réponse. » Oui, c'est quoi la réponse? Bien, c'est parce que le grain de sable, il n'y a pas de vie là-dedans, comme dans le grain de moutarde. Et ça, c'est vraiment l'Esprit Saint qui l'a éclairé. C'est une réponse lumineuse. La foi, c'est pas mort, c'est vivant. Et comme tous les vivants, eh bien, ça peut grandir, ça peut s'approfondir, ça peut se développer, se renforcer. Alors, voilà la question que les apôtres demandaient. Qu'est-ce que, Seigneur, augmente en nous la foi? Et alors, comment peut-on augmenter notre foi? Certes, c'est la première des choses, c'est une grâce. La foi, c'est un don de Dieu. Donc, on doit recevoir le don de Dieu. Et comment faire pour recevoir le don de Dieu, qui est la foi, pour grandir dans la foi? Eh bien, dans le psaume que l'on a lu tout à l'heure, le Seigneur nous faisait dire « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Alors, pour grandir dans la foi, frères et sœurs, il ne faut pas fermer notre cœur, parce que c'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu nous donne ses grâces. C'est là que Dieu nous transforme. Le cœur de l'homme, c'est là où nous sommes vraiment, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme, ou la femme, bien entendu, qui vraiment est sensible aux inspirations de Dieu. Et alors, bien, si on vit seulement pour le matériel, eh bien, c'est comme si on fermait notre cœur. Il faut justement toujours se rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu habite nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire abstraction de notre... Ce n'est pas le cœur physique, bien entendu, c'est le cœur spirituel. Et écoutez le Seigneur, écoutez la voix du Seigneur qui nous parle au cœur. Alors ça, c'est vraiment important. Dans toute histoire d'amour, eh bien, il faut écouter son cœur. C'est en écoutant notre cœur que nous allons faire les bonnes choses pour grandir dans l'amour de notre conjoint, de nos enfants, de tous, et de la foi en Dieu. Alors, écoutons notre cœur. Nous ne devons pas être simplement à écouter les dictats de notre monde, mais écouter celui qui veut nous conduire à la joie parfaite, Dieu notre Père. Et puis, dans le même psaume, on disait « Allons jusqu'à lui en rendant grâce ». Alors, un autre moyen, justement, de grandir dans la foi, de fortifier notre foi, vous savez, la foi, c'est comme un muscle. Si vous voulez, vous dites au Seigneur, « Seigneur, donne-moi des gros muscles pour que je ressemble à Monsieur Univers. » Mais vous ne faites rien, vous ne faites pas d'exercice physique. Bien, le bon Dieu ne peut pas faire ce que vous devez faire. Vous devez faire des exercices physiques pour pouvoir avoir des gros muscles physiques. Bien, pour avoir une bonne foi, une foi solide, il faut faire des exercices de foi. Comment faire des exercices de foi? Bien, aussi en reconnaissant que le soleil qui nous éclaire actuellement, que la vie que nous avons, la santé, les dons que nous avons, tous les dons, chaque respiration que nous faisons est un don d'amour de Dieu. Et si nous le voyons cela, alors nous pourrons rendre grâce à Dieu. Quand nous croyons que c'est un dû, qu'on n'a pas, ça ne vient pas de Dieu,
eh bien à ce moment-là, on ne remercie pas Dieu. D'où l'importance de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu. Et à chaque fois que nous lui remercions, eh bien, c'est un exercice de foi qui augmente notre foi, notre amour pour Dieu. Et c'est cela qui fait que nous allons devenir des hommes et des femmes de foi. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui pour que notre Église soit de plus en plus rayonnante de foi, d'espérance et d'amour.